Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet plus administratif. C'est très rare, mais comme là, ça me concerne un peu, je crois que c'est important de faire un petit point. Donc, je vais faire un point plus large, même de choses qui me concernent moi. Je vais vous expliquer un peu les clauses de non-concurrence ou de non-rétablissement. Voilà. Donc, la clause de non-concurrence, en premier, s'adresse plutôt à des salariés. Lorsque le salarié décide de quitter l'entreprise, parfois il découvre, s'il a mal lu son contrat au moment de la signature, qu'il a une clause de non-concurrence. Alors, chers employeurs, la clause de non-concurrence n'est pas obligatoire. Pour qu'elle soit recevable, il faut qu'elle soit inscrite dans le contrat de travail au moment de l'entrée dans l'entreprise du salarié, qu'elle soit limitée dans le temps, donc bien indiquer le nombre d'années, de mois que vous souhaitez la faire valoir, le périmètre à vol d'oiseau autour de votre entreprise, dans lequel le salarié n'a pas le droit de pratiquer son activité. Et aussi, elle doit être rémunérée, c'est-à-dire que si vous demandez à faire appliquer cette clause à la sortie, eh bien, il faudra la rémunérer selon ce qu'aura été indiqué dans le contrat au moment de la signature. Voilà. Je vais quand même donner mon avis, je suis là aussi pour ça. Pour moi, c'est pas forcément une très bonne idée. D'abord, si vous décidez de l'appliquer, ça va vous coûter un peu d'argent. Deux, un salarié qui s'en va, on ne peut pas vraiment voir où part la clientèle, donc c'est toujours un peu compliqué, surtout dans le métier de la coiffure. Et puis souvent, quand il y a un membre d'une équipe qui part, la clientèle peut aussi changer de salon sans forcément aller suivre le salarié. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, mais laissons la liberté à chacun, surtout à la clientèle, d'aller où elle a envie d'aller. Celles qui suivent le salarié, de toute façon, à un moment donné, elle serait partie sûrement du salon. Donc, à vous de voir. Deuxième étape, c'est la clause de non-concurrence ou de non-rétablissement au moment de la vente d'un fonds de commerce. C'est-à-dire que pour protéger l'acquéreur, lors de l'achat de ce fonds, on va mettre une clause dedans précisant pendant combien de temps le vendeur de ce fonds ne doit pas s'installer ou ne doit pas travailler en tant que salarié dans un périmètre donné et donc pendant une durée donnée. C'est là où je veux tirer la sonnette d'alarme. C'est évident que quand on achète un fonds de commerce, il faut se protéger. Parce que si le vendeur s'installe dans la rue derrière ou pas très loin, la clientèle qui a toujours été habituée à lui risque de le suivre. Donc c'est évident que vous, en tant qu'acheteur d'un fonds de commerce, il faut vous protéger. En revanche, il faut vous protéger de façon aussi honnête, tout comme, je dirais, l'acquéreur doit se comporter aussi correctement. Mais noir sur blanc et concrètement, il faut que cette clause soit délimitée aussi dans le temps, un périmètre donné donc de distance, et c'est sur les activités que je veux tirer la sonnette d'alarme. Il faut vraiment préciser, vendeur et acquéreur, les activités que vous mettez dans la clause. C'est pas un métier que l'on met dans une clause. Oui, on peut le faire, mais c'est extrêmement restrictif. Il faut mettre des activités, par exemple, les activités qui sont présentes dans votre salon de coiffure. Donc, de la coiffure traditionnelle avec la technique, voilà, enfin bon, vous précisez les activités, mais ne pas mettre le métier en entier, style coiffure, ou dès que ça concerne de la coiffure. J'explique, parce que si on n'y est pas passé, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai vendu un fonds de commerce. À un moment donné, j'ai signé, il n'y avait pas de problème, cette clause. Entre-temps, Covid faisant, j'ai été obligée, et par envie aussi, de me former à d'autres méthodes de coiffure, mais qui ne sont pas pratiquées dans le salon de coiffure que j'ai vendu. C'est notamment la trichothérapie par Gilles Andrieux. Ça fait partie de la coiffure, mais ça n'a rien à voir avec de la coiffure traditionnelle et ce n'est pas proposé dans le salon que j'ai vendu. Or, devant la loi, je ne peux pas
m'installer en tant que tricothérapeute. Tout ça parce que ça fait partie de la coiffure. Voilà, donc ça peut être discutable, mais à la fois, ma clause étant tellement vaste, peut être aussi discutée, donc voire peut-être même abusive. Bon, je ne suis pas quelqu'un de procédurière et j'ai beaucoup de ressources, donc je vais trouver un moyen et une solution. Mais ça m'a permis de me dire que ce que moi je vis, et pourtant avec des gens très intelligents, donc je sens que ça va s'arranger, mais ça peut arriver à d'autres gens qui, eux, n'auront pas cette chance de rencontrer des gens compréhensifs. Donc, vous stipulez bien les activités qui sont incluses dans votre clause et celles que vous ne voulez pas inclure, quitte à ne jamais les faire. Mais par exemple, la perruquerie médicale, la trichothérapie, la formation de coiffure, je ne sais pas moi, tout ce qui peut vous venir dans la tête, vous les précisez. Voilà. Petit conseil, allez, à bientôt.